Le fil rouge cette semaine sur Grand Lille TV, c'est le festival Ciné-Cité Sociale. Cette année, le thème est la coopération et questionne sur le sens du travail dans notre société. Jusqu'à samedi, différents films sont à découvrir. Ce soir, l'aventure continue avec la projection de Nosotros, difficile à dire, d'El Baouen. Et pour en savoir plus sur ce documentaire et sur ce festival, on retrouve sans plus tarder Mathilde Espinas en direct de la gare Saint-Sauveur. Et oui, Alexandra, voilà, c'est le deuxième jour du festival Ciné Cité Sociale. Alors aujourd'hui, le thème ce sera travailleurs et coopératives. Pour l'occasion, le film qui sera diffusé à partir de 19h ici à la gare Saint-Sauveur s'appelle Nosotros d'El Baouen. Alors, El Baouen, c'est un hôtel argentin dans lequel les employés ont décidé de travailler en autogestion. Plus de patrons, ils sont tous à égalité. Alors, je suis en compagnie du réalisateur de ce film, Didier Zizerman. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous est venue l'idée de prendre cet exemple et d'en faire un documentaire? Pourquoi cet exemple précis? Alors en fait, j'avais vu les informations à la télévision en décembre 2001 qui montraient 19, 20, 21 décembre 2001 les émeutes qui ont eu lieu à Buenos Aires et qui ont chassé 5 présidents de la République en l'espace de quelques jours. Par la suite, j'avais entendu le fait que pas mal d'entreprises avaient été reprises par leurs anciens ouvriers et j'avais voulu en savoir plus. Donc je me suis rendu sur place et j'essaie de me rendre compte par moi-même de ce qu'il en était vraiment. Et c'est comme ça que je suis tombé en fait sur les gens de cet hôtel, l'hôtel Baouen, et qui eux-mêmes avaient été licenciés du jour au lendemain de leur entreprise en 2001 et qui avaient décidé en fait de reprendre de manière illégale au départ leur entreprise pour la faire fonctionner par la suite sous forme de coopérative en autogestion. Du coup, donc plus de patrons que des ouvriers qui travaillent entre eux, que des employés. On peut imaginer que ce serait un peu l'anarchie. Est-ce que cet hôtel a réussi à fonctionner finalement? Est-ce que les employés ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, à travailler en autogestion? Alors souvent le problème de l'autogestion, c'est un gros problème, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait cette coopérative en question, qui a été montée exclusivement par des employés, fonctionne depuis maintenant presque 10 ans. Et c'est pas le seul exemple, il y a plus de 200 entreprises en Argentine, presque 15 000 personnes. Et en fait, c'est très facile finalement à faire fonctionner sous forme de coopérative parce qu'il n'y a pas d'entreprise extérieure à enrichir, il n'y a pas de bénéfices en fait à obtenir, il y a simplement une gestion comptable et des salaires à sortir. Et également, eux qui avaient occupé leur lieu pendant presque 9 mois sans argent, sans rien, ont réussi en fait à faire en sorte que l'entreprise fonctionne de nouveau et soit de nouveau rentable. Donc en fait, cette notion d'utopie que beaucoup de gens ont au départ à la bouche par rapport à l'autogestion, c'est une notion presque ancienne qui fait que dans la situation argentine d'un pays dévasté, effondré économiquement et où en fait la majorité des gens en fait sont promis au chômage et sans avenir, comme ce qui arrive en Grèce et comme ce qui nous pend au nez en Europe, finalement ces personnes-là ont trouvé une solution pour eux, pour survivre et pour s'en sortir. Donc au final, dans cet exemple-là, c'est tout simplement un exemple qui marche. Exactement. D'accord, très bien, je vous remercie Didier Zizerman. Donc voilà, si vous voulez voir cet exemple de salariés argentins qui travaillent en autogestion dans un hôtel, c'est à partir de 19h à la gare Saint-Sauveur. Alors, merci beaucoup, au revoir. Comme chaque soir, le film sera suivi d'un débat, donc un débat en rapport bien évidemment avec ce film, avec l'exemple de ces travailleurs argentins. Je suis en compagnie d'Alain Goguet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes journaliste. Racontez-moi, vous, ce principe d'autogestion de salariés qui se serrent les coudes. Quel regard vous portez là-dessus? Déjà un regard très favorable puisque nous-mêmes nous sommes organisés en coopérative. L'idée coopérative, même si elle date du début du 19e, c'est une idée neuve et qui est plus particulièrement aujourd'hui d'actualité. On voit où nous mènent les entreprises dont les décideurs sont parfois à des milliers de kilomètres et qui peuvent rayer d'un trait de plume une entreprise qui fonctionne, mais tout simplement parce qu'elle ne rapporte pas assez de profit à ses actionnaires. L'idée coopérative, ce sont les salariés, les travailleurs qui s'organisent eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que c'est ni l'anarchie, ni le foutoir. Ils s'organisent eux-mêmes en assemblée générale. Là, ils prennent des décisions. Évidemment, ils ne se réunissent pas en assemblée générale pour acheter un crayon, mais pour prendre des décisions stratégiques. Et il n'y a pas de personnes qui sont mieux placées
qu'eux pour prendre les décisions les plus justes, les plus judicieuses par rapport à la réalité de leur activité. Et est-ce qu'on peut penser que c'est un exemple, parce qu'au fond c'est la question, on voit cet exemple à la télévision, mais est-ce que ça pourrait être applicable ici en France et je sais pas dans toutes les entreprises, mais dans la plupart des entreprises, est-ce que concrètement... Mais c'est déjà appliqué dans plusieurs milliers d'entreprises en France. Il y a plus de 20 000 coopératives et aujourd'hui il est en train de se préparer un projet de loi permettant précisément aux salariés de reprendre leur entreprise en coopérative lorsqu'elles sont en difficulté ou tout simplement le chef d'entreprise va passer la main pour des raisons d'âge. Aujourd'hui, on sait qu'il y a d'ici une dizaine d'années près de 800 000 chefs d'entreprise qui vont passer la main. Et il faudra bien s'organiser pour reprendre ces entreprises, sinon elles disparaissent ou éventuellement elles sont rachetées par des fonds de pension qui vont les liquider en peu de temps. Voilà, très bien, je vous remercie. Donc le débat se fera suite à la diffusion du film, le film qui sera diffusé à partir de 19 h ici à la Gare Saint-Sauveur. La Gare Saint-Sauveur qui accueillera demain le 3e film qui s'appelle Norma Rae, un film américain sur la création d'un syndicat. Merci beaucoup Mathilde Espinasse pour ces précisions. Merci également à Olivier Milleville qui vous accompagne à la caméra.